Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai acheté au mois de juillet énormément de mangas. En fait, depuis le début du confinement, j'avais acheté 0 livre. Parce que le confinement, je voulais pas acheter sur des sites genre Amazon, tout ça, je voulais pas me faire livrer. Et ensuite, j'avais un peu des réticences à retourner en magasin. D'abord, je vais commencer par ces 2 livres et 2 BD. Les BD, vous les avez déjà vus passer sur mon compte Insta et dans la vidéo précédente. Je vais vous parler de 2 livres qui sont sur la parentalité. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas maman, je ne compte pas avoir d'enfant tout de suite, mais que c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je travaille à côté de mes études avec des enfants et c'est un sujet qui me passionne. Donc, c'est d'abord le premier... Un livre de Dr Catherine Guégan, Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau, aux éditions Pocket. Donc ce livre parle des neurosciences, des avancées des neurosciences sur les enfants, et dedans elle partage des conseils éducatifs par rapport aux découvertes de neurosciences. Donc voilà. Le deuxième livre, c'est un livre de Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, comment réagir aux larmes et aux paniques, aux éditions Poche Marabout. Donc ce livre, c'est aussi sur les enfants, sur l'éducation qu'on appelle positive, bienveillante, comment réagir face aux émotions, des pleurs, une colère, de l'anxiété chez l'enfant. Voilà, c'est plein de petits conseils, comment naissent les émotions chez les enfants. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Elle est hyper connue dans le milieu, hein. Elle a fait plein de livres à ce sujet et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite, je vais vous parler de 2 BD. Je vous les présente ensemble parce qu'en fait, c'est 2 BD de l'autrice Emma. Donc c'est une BDiste féministe, elle est aussi ingénieure en informatique si je ne me trompe pas. Alors d'abord, il y a le tome 1, Un autre regard. Donc c'est une série en 4 tomes, plus un hors-série qui est celui-ci, qui s'appelle Un autre regard sur le climat. Alors, le premier, je l'ai dans l'édition J'ai lu, et le deuxième, c'est les éditions Masso. Donc, de quoi ça parle? Emma, c'est une autrice BDiste qui s'est fait surtout connaître par rapport à ses planches sur la charge mentale, qui est dans le tome 2 de cette série. Je les ai trouvées en occasion sur Vinted, par rapport aux 2 autres précédents que j'ai achetés neufs. Et ici, dans le premier, on va voir plusieurs histoires, des histoires vraies. Voilà, elle aborde ces histoires, cette réalité, j'ai envie de dire, hein, pas vraiment ces histoires. Il écrit truc en vrac pour voir les choses autrement. Et derrière, il parle d'histoire, mais pour moi, c'est pas vraiment une histoire, hein, c'est le cas. Elle donne un nouveau point de vue sur ces différentes réalités, sur les migrants, sur les violences policières. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et dans le tome 2 que je suis en train de lire, là, bien sûr, on parle d'environnement, on parle de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi notre terre souffre, quelle est la vision que nous donne le gouvernement, les médias, le capitalisme en fait. Et ça nous donne un autre regard, c'est vraiment bien le nom de la série, c'est un regard... plus approfondie. Elle a fait énormément de recherches, elle a interrogé des scientifiques, des journalistes, des auteurs qui sont spécialisés dedans. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une préface où elle explique tout ce qu'elle a lu, tout ce qui lui ont été envoyés, des rapports, vraiment énormément de choses. C'est hyper intéressant, c'est super facile d'accès. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au manga. Donc d'abord, le tome 1 et le tome 2 de Shadow House de Somato. C'est un duo de mangaka, c'est publié chez Glénat dans leur édition Seinen et c'est top. Je ne vais pas vous faire mon avis ici, je vous spoil un peu en disant que c'est top et qu'il faut absolument acheter les 2 ensemble. Et pour le petit résumé, en fait, on suit la famille Shadow, voilà, comme ici. C'est une famille, en fait, ils n'ont pas de visage, ils sont remplis de suie, ils n'ont donc aucune expression. Et ils sont toujours accompagnés de poupées vivantes qui sont leur visage tout simplement. On suit le duo Kate et Emilico, sa poupée vivante, et elles doivent passer l'exhibition au début de ces 2 premiers tomes pour savoir si Emilico est capable de retranscrire les émotions, les traits de Kate.
Donc c'est vraiment super bien. Par contre, à savoir que le tome 1, c'est vraiment des tranches de vie. On apprend à découvrir les poupées vivantes, les différents types de poupées vivantes, qui est la famille Shadow, en tout cas les contours, et que l'intrigue ne commence vraiment qu'au tome 2. Ensuite, je vous présente La Petite Faiseuse de livres aux éditions Ototo, et c'est de Miya Kazuki au scénario, Suzuka au dessin et Yu Shina au caractère design. Donc La Petite Faiseuse de livres, de quoi ça parle? Si vous ne l'avez pas déjà vu passer, parce qu'il a quand même fait pas mal parler. C'est une bibliothécaire qui meurt, c'est dans les premières pages, hein, qui meurt sous une pile de livres, et elle se retrouve réincarnée dans cette petite fille qui se trouve dans un autre univers où les livres n'existent pas. Et pour elle, c'est impensable que les livres n'existent pas. Donc s'ils n'existent pas, il faut les inventer. Et donc voilà, on suit son histoire et j'ai trop hâte de le lire parce que je l'ai pas encore lu. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 de la série Le Chat aux 7 vies, publié chez Glénat. C'est un seinen et c'est de Jin Shirakawa. Donc c'est une série en 3 tomes. J'ai déjà lu le premier et là on suit Nanao, c'est ce chat. C'est un chat errant, mais on sait qu'il a déjà appartenu à des humains parce qu'il a toujours ce petit collier rouge avec une petite clochette. Il se retrouve à rencontrer une jeune femme qui s'appelle Yoshino Narita et qui a perdu son mari et décide de réouvrir les bains familiaux, les bains publics. Donc, moi, le tome 1 m'avait bouleversée. On commence par une sorte d'avancée dans le temps, je pense, hein, sur ce qui se passe à la fin. Et moi, ça me déchire déjà le cœur. Je suis fan de chats, j'en ai moi-même un et vraiment c'est hyper attachant, c'est hyper réaliste, c'est pas gnangnan du tout, c'est vraiment bien. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Alors maintenant on va passer aux nombreux shoujo parce que c'est un genre que j'adore. D'ailleurs vous en avez ici, ici. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, même en dessous et au-dessus. C'est un genre que j'affectionne dans les mangas. Et là, je vous présente le tome 4 de Chocolaté Vampire. Chocolat vampire, voilà, enfin... Vu que c'est écrit version anglaise, j'essaye de le dire comme je peux. C'est de Kyoko Kumagai, chez Soleil Manga, dans leur collection gothique. Et j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Déjà, regardez les dessins, genre vraiment trop beau. Prendre une page qui spoil pas. Voilà. Je vous montre par exemple, vraiment beau. Donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle Shio et qui a passé un pacte de sang avec Setsu, un jeune vampire. Ils ont quelques années d'écart, elle est en première année de lycée et lui en deuxième année de collège. Et ce pacte qui les lie l'oblige elle à ne pas donner son sang à un autre vampire et lui à ne boire que son sang à elle. De plus, ça lui donne à Shio une force surhumaine et ça l'aide dans sa quête de vérité par rapport à son histoire familiale. En effet, Shio, elle a perdu ses parents biologiques et ses parents adoptifs ont été assassinés. Et donc, elle recherche la vérité de pourquoi, comment. Et c'est vraiment hyper intéressant. Au début, on pourrait penser que ça ressemble à Vampire Knight, mais c'est juste quelques ressemblances parce qu'on a quand même un trio. Elle fait partie d'un groupe de chasseurs de vampires, mais elle est liée avec un vampire elle-même. Mais vraiment, ça se dégage de l'autre série. Ensuite, je vous présente un one-shot. C'est My Dear Neighbor de Megumi Morino aux éditions Akata. C'est l'histoire de Momo, une petite fille qui tombe du balcon de chez elle et son voisin qui s'appelle Yuki la rattrape, en fait amortit sa chute en tombant avec elle et on les retrouve 10 ans plus tard. Momo finit le lycée et Yuki lui a 10 ans de plus qu'elle et donc il travaille dans un restaurant. Donc on est dans un shoujo, on va parler d'amour, mais l'amour n'est au début qu'à sens unique. Ensuite je vous présente le tome 1 de À tes côtés qui est de la même autrice que My Dear Neighbor et donc c'est la mangaka toujours Megumi Morino aux éditions Akata. Ces 2 mangas là que je viens de vous présenter sont sortis en même temps. Et moi j'ai commencé par lire le one shot pour me faire une idée tout simplement de
des dessins, de l'histoire, comment cette manga écrit ses shoujo. Voilà, je trouvais que c'était une bonne entrée en matière. D'ailleurs, si vous voulez commencer les mangas de cette autrice, je vous conseille fortement de commencer par le one-shot. Ça donne vraiment une bonne idée. À tes côtés, je ne l'ai toujours pas lu, mais je vais vous faire le petit résumé derrière. On suit Ananoi, qui est en fait le garçon qui vient de se faire larguer. Et Otaru, c'est la jeune fille, tend son parapluie un soir à ce jeune homme qui vient de se faire larguer. Et le lendemain, il vient dans sa classe et lui fait une déclaration d'amour, alors qu'il ne s'est rien passé à part cet élan de générosité de partager un parapluie. Et elle va accepter de sortir avec lui jusqu'à Noël. Donc voilà, je vous en dis pas plus, de toute façon je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de commencer. Ensuite, je vous présente les 3 derniers tomes qui sont sortis d'un de mes shoujo favoris en ce moment, c'est Waiting for Spring. Voilà, c'est le tome 10, 11, 12. Franchement, j'ai galéré à obtenir le 10 et le 11. À chaque fois que j'allais en librairie, c'était pas dispo. Donc le 12 vient de sortir, donc plus facile, mais le 10 et 11, j'ai fait 3 librairies, quoi, j'en pouvais plus. Mais bon, j'ai été trop contente, je les ai trouvés. Pour vous faire un petit résumé, parce que je ne vais pas vous faire un résumé de cet homme-là, ça vous serait trop vous spoil. Dans ce manga, on suit Mitsuki, une jeune fille qui, en rentrant au lycée, veut se faire de nouveaux amis parce qu'elle est très timide et donc assez renfermée. On en apprend un peu plus sur son passé pendant le manga. Et quand elle était enfant, elle avait une meilleure amie qui s'appelait Aya, et les souvenirs qu'elle partage avec elle lui donne de la force, tout simplement. Et Mitsuki va alors rencontrer 5 garçons de l'équipe de basket de son école. Par un concours de circonstances, ils vont se retrouver à se fréquenter régulièrement, ils vont devenir amis, et du coup, bien sûr, dans ces 5 garçons, un va plus se démarquer des autres, mais c'est sans compter, sans l'apparition d'un deuxième garçon. Là, je veux pas vous spoil. On l'apprend assez vite, mais quand même, qui va complètement tout chambouler. Maintenant, je vous présente une série complète que j'ai trouvée sur Vinted, ainsi que les autres mangas que je vais vous montrer juste après. Parce que c'est la même fille qui me les a vendus, et c'est la même mangaka. Donc là, je vous présente Nijika, du tome 1 au tome 7. Je vais vous montrer une couverture, en partenariat avec Fan 2. Je pense que les vrais connaîtront Fan 2. Dites-moi si vous connaissez Fan 2, je sais même pas si c'est encore édité Fan 2. Voilà, c'est toute mon enfance ça. Donc là, c'est vraiment un shoujo très mignon, très enfantin. Voilà, on peut le lire dès 8 ans. Et on va suivre Nijika, bien sûr, qui a 12 ans et qui rentre en 6e. Son papa, lui, est à la tête d'une agence artistique et sa maman, elle est décédée. Nijika, elle voulait devenir comédienne, mais elle est dans un moment de doute. Et elle rencontre un jeune garçon qui, bien sûr, fera chambouler tous ses plans et elle va de nouveau vouloir devenir actrice. Donc voilà, je vous préviens tout de suite, moi c'est un petit bonbon que j'ai acheté parce que j'adore la série suivante que je vais vous présenter. C'est clairement plus de mon âge, mais qu'importe. En fait, j'adore lire la jeunesse, les mangas jeunesse, voilà. Et on va pour finir, je vous présente le tome 8, puis de 10 à 14 de Killary. Alors, je sais pas si vous connaissez Killary, je vous montre quelques couvertures. C'est de la même mangaka qu'avant. D'ailleurs, je vous ai même pas dit qui était la mangaka. C'est Anne Nakahara et les deux sont publiés chez Glénat Shoujo. Voilà, ça se voit que je les ai achetés en occasion. Ils sont un petit peu passés, mais ils sont en très bon état quand même. Donc, je suis grave contente. Donc, pour Killary, c'est un petit peu le même genre que Nijika. On suit Killary qui a 13 ou 14 ans. Et un jour, dans la rue, elle rencontre un super beau jeune homme et elle décide qu'elle veut sortir avec lui. Et incroyable fait, il fait partie d'un groupe d'idoles. Et là, elle se dit, bah, moi aussi, je vais devenir idole pour pouvoir sortir avec lui. Alors oui, le résumé a l'air très cucu et ça l'est un petit peu. J'ai relu le tome 1. C'est vrai que si ça avait pas été plein de nostalgie pour moi, cette série, je trouvais ça un peu... voilà. Parce que s'il y a quelques incohérences, quelques facilités scénaristiques complètement improbables qui se passent que dans les mangas pour enfants, j'adore. Enfin, je passe un bon moment. C'est mignon, c'est sucré, voilà. Alors après
cette présentation. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que certains titres vous auront donné envie. Dites-moi si vous avez lu plus jeune, parce que moi c'était un de mes premiers mangas, Kill la Ri. Si vous aviez lu Kill la Ri ou Nijika, et dites-moi ce que vous en avez pensé, même si vous avez lu d'autres titres comme La petite faiseuse de livres que j'ai pas encore commencé, ou À tes côtés. Voilà, dites-moi tout en commentaire, vraiment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.